Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène, l'interview. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous exceptionnel qui nous attend avec un des piliers du théâtre, mais aussi du cinéma, puisque le 7e art ne peut définitivement plus se passer de lui. François Berléand, 70 pièces, plus de 120 films, qui lui ont d'ailleurs valu d'innombrables nominations au César et au Molière. Il est ici, sur la scène du Théâtre des Bouffes parisiens, jusqu'au 16 juin pour une reprise exceptionnelle de Ramsès II, la pièce de Sébastien Thierry. Une pièce qui est d'ailleurs nommée au prochain Molière dans la catégorie meilleure comédie, ce à quoi François Berléand n'est évidemment pas étranger. Notre fille Bénédicte et son mari Mathieu rentraient d'un séjour en Égypte. C'est pour ça qu'on les avait invités à déjeuner, pour qu'ils nous racontent leur voyage. Et quand Mathieu est arrivé à la maison, il était tout seul là. Bonjour François Berléand. Bonjour. On est ravis de vous voir ici au Théâtre des Bouffes parisiens, puisque vous reprenez pour une trentaine de dates Ramsès II, la pièce à succès de Sébastien Thierry. J'allais vous demander comment ça va. Mais bon, j'ai entendu dire qu'il y a eu des petits problèmes. Je suis cassé le fémur à ski, donc voilà. Alors j'ai entendu dire que la tête avait failli, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Voilà. Mais je portais un casque, heureusement. Voilà. Vous êtes un miraculé. Voilà. Vous auriez pu nous faire un Schumacher. Voilà, absolument. C'est affreux. Mais c'est vrai qu'il y avait un casque aussi, mais... Disons que ça a bien tapé finalement. Ça a bien tapé. Oui, mais bien. Voilà, j'ai pas eu de. Bon, alors du coup, c'est pas Ramsès II, c'est tout en carton. Non, oui, tout en caveau. Alors ce personnage, parlons-en. Hein. Vous êtes Jean, vous êtes marié à Élisabeth, vous êtes dans votre maison de campagne, vous attendez votre fille et votre gendre qui reviennent d'un super voyage en Égypte. Et puis ça va pas se passer tout à fait comme prévu. Voilà, ma fille Bénédicte n'est pas là. Et à la question « Où est Bénédicte ?», lui répond « Elle est là-haut ». Or, ma femme va aller là-haut et va voir qu'il n'y a pas de Bénédicte. Et là, je lui dis « Mais où est Bénédicte ?» Je ne sais pas. Et il ne sait pas où elle est. Et donc, pendant toute la pièce, ça va être à la recherche de Bénédicte. Où est Bénédicte ? Est-ce que Bénédicte est morte ? Est-ce que Bénédicte, qu'est-ce qu'il a fait de Bénédicte ? Voilà. J'ai envie de dire, il y a une histoire d'amour, en tout cas une histoire d'humour avec Sébastien Thierry. Hein. Oui, tout à fait. Maintenant, il vous amène un texte, vous ne le lisez même pas, vous jouez. Voilà, c'est ça, j'y oui tout de suite. Oui, parce que... Et puis lui, en plus, me dit, j'envisage pas d'écrire une pièce sans que tu ne sois là, donc c'est plutôt agréable, parce que c'est vraiment un auteur très talentueux. Quelques années de théâtre. Ça m'assure une bonne retraite. Ça aussi. Pas de retraite. Non, parce qu'en plus, ce sont des pièces à succès, donc c'est formidable. Quoi. Moi, je suis vraiment ravi de travailler avec lui. On peut le dire en plus, la pièce est nommée pour le Molière, de la meilleure comédie. La meilleure comédie. Alors, je pense que si jamais il a le Molière de la comédie, des gens vont peut-être se précipiter et vont être très surpris, parce qu'il y a quand même quelque chose de tragique dans cette pièce. C'est tragicomique, quoi. On lui a demandé pourquoi Bénédicte n'était pas avec lui. Il a été incapable de nous répondre. Ils se sont mis à me harceler de questions. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Il était très mal à l'aise, très bizarre, comme s'il nous cachait quelque chose. Un acteur, François Berléand, c'est forcément mégalo. Je me souviens de cette pièce qui s'appelait Moi et François B. Vous l'avez joué surtout parce qu'il y avait votre nom dans le titre. Non, parce que moi je voulais pas. Moi, je voulais qu'on change le titre, je trouvais ça épouvantable. Moi, justement, je disais, je veux surtout pas trouver Moi et François B, mais moi, j'aurais préféré Moi et lui, c'était bien mieux. Mais, donc Berléand, pas mégalo. Ah non, tous parano, mégalo. Oui. Parano, il y a que ça. Parano, oui. Un bon comédien doit être parano, quand même. Il est obligatoirement parano. C'est une obligation. Ça veut dire que vous êtes à l'affût, vous surveillez un petit peu tout ce qu'on dit sur vous, même des réseaux sociaux, par exemple. Ah non, je suis absolument pas dans les réseaux sociaux. Non, ça m'intéresse pas du tout. Non, ça, je m'en fiche. Non, c'est la paranoïa, c'est la peur de mal faire, de décevoir. C'est vraiment dans la peur de décevoir. C'est-à-dire si les critiques disent non, Berléand, là, il est nul. Ça, je m'en fous. Non, moi, c'est la déception qu'il peut y avoir par le public, que le public soit déçu de voir un spectacle avec Je suis. Ça me gêne, parce que quand on joue autant au cinéma, on fait des films, c'est peut-être plus pour des mauvaises raisons, peut-être financières, etc., qu'autre chose. C'est le banquier qui choisit de temps en temps, il faut payer les impôts, etc. Pour le théâtre, sont des choix vraiment qui sont importants, parce que c'est le seul choix que je fais, c'est vraiment au théâtre. C'est de dire, si je fais vous allez cette pièce-là, c'est parce que j'ai envie de la jouer, parce que ça me plaît, parce que le rôle est intéressant, mais pas que le rôle. Imaginez parce que la pièce, cinéma, vous l'avez joué une fois, au cinéma, au théâtre, vous allez jouer tous les soirs pendant 6 mois. Absolument, tout à fait. J'ai lu que vous aviez surtout peur que vous ne paraissiez pas sympathique. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on m'a proposé tellement de rôles de salopard
C'est vrai, hein. qu'à un moment donné, j'ai des gens... Puis dans la rue, à un moment donné, je me souviens une fois après les choristes... Vous crachez au visage à force, si ça... Pas loin, pas loin. Mais au moment des choristes, il y a une dame un jour qui était avec son fils, et son fils, je sais pas, travaillait mal ou je ne sais quoi, enfin... Et donc elle dit, vous voyez, tu vois mon petit, hein, si jamais tu travailles mal, t'iras dans l'école de Monsieur Rachin. C'est très désagréable. Dans l'école du monsieur, enfin Monsieur Rachin, l'école du monsieur, je suis comédien, moi j'ai pas d'école épouvantable. Vous auriez pu être un autre style de comédien, un homme politique par exemple? Je me demande si ça vous a pas un peu chatouillé, hein, quand même. La politique, ça vous a chatouillé, gratouillé, comme Jacques Weber, comme Pierre Arditi. Oui. Moi, j'ai toujours... Il y a une époque, vous faisiez tout le tour des plateaux télé pour parler, pour vanter les mérites du MoDem, par exemple. Voilà, c'est ça, oui. Et là, je me disais, à ce moment-là, Berléand, il veut être député ou il veut être ministre de la Culture? Non, du tout. Non, jamais. Non, mais c'est vrai qu'on fait partie d'une génération qui était extrêmement politisée. Moi, j'avais 16 ans en 68, et j'étais très politisé à 16 ans. Et puis, jusqu'aux années Mitterrand, quand Mitterrand est arrivé... En fait, voilà. Ouais. Non, mais quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il y avait une boucle qui était bouclée. Enfin, la gauche était là, était de nouveau là, il y avait un nouveau souffle, etc. Alors, François Berléand, on ne peut pas faire plus parisien que vous, hein, 66 ans que vous êtes parisien. Oui. Comment, à votre avis, Paris a évolué tout au long de ces décennies? En bien, en mal? Je ne fais pas je ne vous embarquerai pas sur la question politique. Je ne fais pas partie des aficionados de Madame Hidalgo. Parce que le problème de Paris et de la région parisienne, c'est que c'est le poumon économique de la France, tout simplement. C'est pas, malheureusement pas Lyon, malheureusement pas Marseille. Si on asphyxie, comme c'est le cas, avec notamment la place de la République, et c'est toujours le poumon économique de Paris, c'est toujours dans le 10e, 11e, etc. Or, donc on ne peut pas circuler dans ces endroits-là parce que Madame Hidalgo a fait que... Elle a décidé que... Voilà. Or, moi je veux bien le tout électrique, et moi je serai le premier, d'ailleurs ma prochaine voiture sera une voiture électrique. Sauf que si on ne roule pas en voiture thermique, on ne pourra pas mieux rouler en voiture électrique. Donc, là, en voiture, il paraît que vous avez limite le syndrome Gilles de la Tourette. Hein. Voilà, je l'ai. Vous l'avez. Je suis parisien, hein. Je suis parisien. Un vrai parisien. Oui, je suis un vrai parisien. Le râleur. Donc, je suis râleur, j'insulte tout le monde, enfin bon, c'est épouvantable. Je suis mais malheureux de ça, hein. Je suis très malheureux. J'ai des jumelles, et un jour on est dans Paris, elle me dit, papa, si tu ne dis pas de gros mots, tu auras un cadeau. À ce point-là. dire à quel point. On inverse les rôles. Voilà. François Berléand va nous rejoindre à présent. Mathieu Villèle qui a lui aussi quelques questions pharaoniques, hein, puisque avec plaisir. Ramsès II ici, quelques questions pharaoniques à vous poser, on va dire des vilaines questions. Voilà. Je l'attends avec plaisir. Mais on avait peur qu'il soit arrivé quelque chose à notre fille. On lui a demandé, Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Bénédicte n'est pas avec toi? Cher François Berléand, Mathieu Villelme. Enchanté. Bonjour François Berléand. Vous jouez dans Ramsès II, on va se faire un Ramsès II versus Berléand Ier, si ça vous dit. Allez, on y va. Je m'attends au pire. Est-ce que comme chez Ramsès II, Berléand Ier a la folie des grandeurs? J'ai la folie des grandeurs, mais en rêve. C'est-à-dire que c'est uniquement quand je suis au lit, ou uniquement quand je suis aux toilettes. Et j'y vais souvent. Est-ce que comme les pharaons, eux, ont leur couronne, leur sceptre et autres accessoires, Berléand Ier aurait un objet fétiche? J'ai une espèce de boule comme ça qui me... Anti-stress. Ouais, anti-stress. Ce qui me fait du bien. Je devrais la prendre en voiture d'ailleurs, mais oui, on en parlait tout à l'heure. Voilà, prenez votre boule. Faire ça, et vous aurez plus de cadeaux. J'aurais peut-être des cadeaux. C'est quand même pas mal. Quoi. Est-ce que, comme Ramsès II, Berléand Ier voue un culte à sa personnalité? Non, du tout, non. Non, pas du tout. Non. Ou alors peut-être au contraire, vous racontez ça dans votre livre, ce dédoublement de personnalité à l'âge de 11 ans. Est-ce que du coup vous en avez deux de personnalités? Vous en avez eu deux? Ça se caractérise comment? Je vous parle, vous me souriez et puis vous me mettez une baigne? Non, du tout. Non, moi c'est fini tout ça. Maintenant je vais bien, hein. Ouais. Maintenant, ça se voit. Non, mais c'est vrai. Maintenant c'est le corps qui déraille, c'est plus la tête. Non, mais maintenant que je fais un métier qui me permet d'avoir une double, une triple, quadruple personnalité. C'est ça qui vous a sauvé, peut-être, le fait de devenir acteur. Je suis sûr de ça. C'est un métier qui pour moi était le métier qu'il fallait faire. Obligatoire. C'est obligatoire pour que j'aille bien. On sait que les pharaons ne vivent que pour être au premier plan. Vous avez souvent été au 3e jusqu'à l'âge de 45 ans. Qu'est-ce qui, selon vous a couronné? Qu'est-ce qui a couronné Berléand Ier?
C'est le César, du coup. Oui. Vous aviez cette confiance pour être aussi au premier plan ou Aucune confiance en moi. J'avais vraiment. Et là, c'est Nicole Garcia Première qui vous a donné confiance. Qui m'a donné confiance, oui. On va parler de votre petit côté momie. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire je sens que je commence à avoir 66 ans? Alors là, pour le coup, le fémur, là, c'est... Ouais. Alors, c'est pas le col, hein. Oui, d'accord. C'est le fémur, on n'y est pas encore au stade ultime. Mais voilà, le fait que... Je ne sais plus qui a dit, quand on a passé 40 ans, mais je crois que c'est passé 50 ans plutôt, quand on a pas mal, quand on se réveille, c'est qu'on est mort. Voilà, c'est petit à petit. D'ailleurs, où est-ce qu'on déposera votre urne, dans le Pays Basque. Votre nécropole? Dans le Pays Basque, un peu partout. On n'a plus le droit de faire ça. On aura le droit. Oui, mais c'est François Berléand. On s'en fout, on n'a plus le droit, puis qui va le dire? Personne n'a le dire. On lui posait des questions, mais il ne répondait pas. Pour détendre l'atmosphère, je leur ai offert un cadeau qu'on avait acheté sur un marché en Égypte. Un masque de Ramsès II. C'est là que tous les problèmes ont commencé. Merci beaucoup François Berléand. Et merci à vous. Alors je rappelle que vous êtes ici à l'affiche du Théâtre des Bouffes Parisiens dans une reprise pour 30 dates exceptionnelles, malheureusement seulement, de Ramsès II de Sébastien Thierry, mise en scène de Stéphane Hillel, à vos côtés Eric Elmosnino et Evelyne Buil qu'on adore évidemment. Ça s'arrêtera ici le 16 juin. Et Élise Diamant. Exactement, qui arrive quand même. Qui arrive quand même, heureusement. Merci beaucoup François Berléand. Merci à vous. Merci.